Takeshi Shudo, né le 18 août 1949 à Nara au Japon et... Oui bon, on a compris, merci Wikipédia. Vous l'aurez compris, nous ne sommes pas là pour faire une simple biographie de ce personnage. En effet, j'ai déjà parlé de lui à plusieurs reprises lors de certaines de mes dernières vidéos, car il s'agit là d'un homme très important pour l'anime de Pokémon. Notamment parce qu'il a apporté, au travers de ses idées et de sa vision envers l'anime, qui était radicalement différente de ce qu'est devenu le média aujourd'hui. Et c'est justement pour cette raison que j'ai depuis un bon moment maintenant eu pour idée de consacrer une vidéo entière centrée sur ce dernier, afin de pouvoir raconter au plus grand nombre l'histoire, mais surtout la triste chute de Takeshi Shudo. Alors si jamais vous ne le connaissez pas, voici quelques petites infos en vrac que j'ai déjà évoquées dans certaines autres vidéos par le passé et sur lesquelles je ne reviendrai donc pas dans celle-ci. Premièrement, il a été le scénariste principal de l'anime pendant les 5 premières années, donc de 1997 jusqu'en 2002. Et c'est en grande partie à lui que l'on doit les 3 premiers films, souvent considérés par les fans comme étant la trilogie de Shudo. Et enfin, c'est lui qui est à l'origine de la création de Lugia. Oui, vous avez bien entendu, le mec est juste le créateur de Lugia, rien que ça. Bien sûr, si jamais tout cela vous intéresse, je vous renvoie vers mes vidéos review des 3 premiers films, dans lesquelles j'évoque certaines anecdotes provenant directement de sa part, et concernant la production même de ces films. Ceci étant dit, on va aujourd'hui aborder une autre histoire concernant Takeshi Shudo, puisque l'on va directement s'attaquer à la sienne. Une histoire et un destin que certains qualifieront de tragique. Un homme passant de créateur passionné, d'un génie de l'écriture reconnu, à quelqu'un de finalement lassé et dépassé par une partie de son œuvre, et qui aura fini par se perdre entre drogue et alcool. Bref, la déchéance la plus totale. La question ici étant, mais comment en est-il arrivé là? Et c'est exactement ce triste parcours que je vais tenter de vous décrire. Avant de rentrer plus en détail dans le vif du sujet, sachez que beaucoup de choses que je m'apprête à vous dire proviennent à la base du blog personnel de Takeshi Shudo, que le Dr Lava, un spécialiste des anecdotes sur l'univers de Pokémon, que ce soit les jeux, l'anime ou autre, a récemment traduit dans son entièreté et remis en forme. Pour les intéressés, l'article sera bien évidemment en description. Cet article révèle notamment certaines anecdotes sur le travail de Takeshi Shudo, sur ses méthodes employées, sa vision vis-à-vis de l'anime et notamment comment il avait initialement prévu certaines idées pour la série qui au final auront été écartées. Par exemple, vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les 3 premiers films en particulier semblent être plus matures, avoir une tournure plus sombre, des thématiques plus complexes que les autres? Eh bien cela est tout simplement dû à sa vision des choses. Shudo n'est pas quelqu'un qui va se contenter de construire un récit simple sous prétexte que l'univers s'adresse majoritairement à une cible d'une certaine jeunesse. Au contraire, il va en profiter pour prendre cela à contre-pied et y placer certains sujets plus ou moins lourds, donnant ainsi en résultat un effet de double lecture axé tout public. Shudo revient notamment sur son expérience des 2 premiers films centrés sur Mewtwo et Lugia. Il explique qu'il voulait y incorporer volontairement différents éléments assez difficilement compréhensibles pour de jeunes enfants, des thématiques comme l'existence de soi ou encore la coexistence, qui sont des thèmes auxquels on ne réfléchit même pas étant enfant à vrai dire. Il revient également sur une anecdote assez représentative de son parcours, concernant l'écriture d'un personnage du 2e film, plus précisément la capitaine du bateau. Il explique qu'il avait vraiment du mal à imaginer les dialogues de ce personnage, et que donc pour l'occasion, il s'est rendu dans un bar en bord de mer dans l'espoir d'y trouver des marins, voire carrément des capitaines, afin d'écouter leurs conversations et ainsi pouvoir imaginer son personnage de la manière la plus fidèle possible. Et il remarquera que bien évidemment, les marins parlent différemment d'une personne à une autre, chose on ne peut plus normale. Mais il remarque également que ces derniers ont tendance à beaucoup boire pour ensuite mieux s'ouvrir aux autres, comme une sorte de relâchement. Et bien évidemment, je vous le donne en mille, Shudo a évidemment fait la même chose, et cela malgré les conseils de son docteur, lui ayant pourtant averti au préalable de freiner avec l'alcool. Il faut savoir que lorsqu'il écrit les dialogues d'un personnage, Takeshi Shudo veut se mettre à fond dans le rôle, parfois même au point de s'isoler complètement pendant des jours, allant même donc jusqu'à boire en conséquence, vous l'aurez compris. Selon lui, l'alcool l'aide à imaginer certains dialogues, lui permettant également de faire le vide dans son esprit, d'y voir plus clair. Et si jamais il ne pouvait pas boire, il prenait alors des tranquillisants. Petite précision au cas où, on parle bien entendu ici de sortes d'antidépresseurs complètement trouvables en pharmacie, on ne parle en aucun cas de substances illégales, histoire que ce soit bien clair pour tout le monde. Mais le plus ironique dans cette situation, c'est qu'il prévient également, après avoir raconté cette expérience, qu'il faut connaître sa limite dans tout ce qui touche aux drogues et à l'alcool. Il rajoute même que si vous ignorez votre limite, vous devriez rester à l'écart de tout cela. Alors certes, c'est une phrase assez ironique vu le contexte, mais Shudo explique justement qu'il connaît sa limite à force. En effet, il comprend quand il est amorphe uniquement à partir du moment où il commence à douter du fait que 1 plus 1 ne soit pas forcément égal à 2, ou alors qu'il ne parvient plus à expliquer le principe de Fermat ou encore la conjecture du point carré. Quand on pense qu'à côté de ça, certains ne se rendent même pas compte de leur état lorsqu'ils ont trop bu, alors qu'ils n'arrivent même pas à aligner une jambe devant l'autre, il est quelques niveaux au-dessus quand même, on peut se le dire. En tout cas, il explique que c'est comme ça qu'il a rencontré plein de personnes différentes et qu'il a ainsi pu imaginer plein de personnages différents. Ensuite, il se servait de l'alcool et de ses tranquillisants afin de remettre de l'ordre dans toutes ses idées, soi-disant.
Bref, ce qu'il faut comprendre, c'est que tout cela s'est déroulé durant l'écriture du second film Pokémon. En gros, Shudo était torché pendant la majorité du temps où il bossait sur ce film. Enfin, pas que sur ce film d'ailleurs, car il le dit lui-même, tout cela n'est pas arrivé uniquement à ce moment-là, et donc on peut en conclure que pendant une bonne partie de sa carrière, le schéma était malheureusement le même, avant et après ce film. Car oui, cette situation va continuer, car l'anime lui-même va continuer. Shudo confie alors à cette période qu'il se lasse de son travail de scénariste. Mais jusqu'à quand pourrons-nous tenir avec la même formule ? Un nouveau Pokémon apparaît, Sacha le capture, ensuite il ira se confronter à d'autres dresseurs dans des arènes ou à la Ligue, la Team Rocket se mettra sur son chemin, il surmontera tous les obstacles et gagnera. Alors oui, il y aura une scène qui vous fera pleurer, une autre qui vous comblera de joie ou encore une autre qui vous impressionnera. Mais j'ai l'impression que tout cela ne devient qu'une répétition de cette même formule. Que ce soit une bonne ou une mauvaise chose n'est pas la question, mais il n'y a pas de place pour l'évolution des personnages. Les enfants grandissent rapidement et je veux créer une histoire qui concorde avec leur évolution. Mais si l'animé de Pokémon fonctionne dans cet état, j'imagine qu'il n'y a pas de raison de vouloir changer cela. Vous savez, Pokémon est différent d'autres productions animées telles que Doraemon ou Sazae-san, elles aussi réputées pour être très longues. Bien sûr, la partie tranche de vie présente dans ces œuvres est tout aussi importante. Cependant, j'aimerais personnellement montrer un réel développement dans le personnage de Sacha. Je veux qu'un jour, il repense avec nostalgie à ses jours passés avec ses Pokémon. C'est uniquement pour cette raison que j'ai créé le trio de la Team Rocket, tous les Pokémon de Sacha, tous ses amis qui interagissent entre eux. J'ai même fini par imaginer un potentiel dernier épisode pour l'animé en guise de conclusion. Cependant, même si un scénariste est habitué à travailler sur Pokémon, et même si ce dernier est capable d'introduire de nouvelles choses au sein de cette même formule, malgré cela, ce n'est pas quelque chose que l'on peut produire en grande quantité. Et je ne me sens pas capable, vu le peu de temps à notre disposition, d'écrire des épisodes dans lesquels nous verrions une réelle évolution pour les personnages de Sacha et ses amis. Shudo ne s'attendait absolument pas à ce que la saga de Pokémon et donc son animé dure aussi longtemps. Et comme il le dit lui-même, il avait à ce moment-là déjà réfléchi à une conclusion, à une histoire afin de conclure tout cela. Il avouera même que cette dernière était à la base prévue pour le premier film Pokémon, Mewtwo contre-attaque. Plusieurs mois, plusieurs années ont passé. Sacha a vieilli et se remémore soudainement un lointain souvenir. L'aventure qu'il a partagée avec ses Pokémon ainsi que ses amis. Peut-être que Sacha n'aurait pas pu vivre de telles choses plus tard dans sa vie. Mais heureusement, à ses côtés, il y avait Pikachu, Jessie, James, Mewtwo. Sacha se mit alors à se souvenir de tout son passé des heures durant. Le lendemain, il se leva et partit à l'aventure. Mais il ne s'agissait pas là d'une aventure pour devenir maître Pokémon ou bien pour tous les capturer, mais bien pour découvrir le sens de l'existence, pour découvrir comment coexister avec les autres. Ça, mes amis, c'était à la base ce que Takeshi Shudo avait imaginé comme étant la fin du premier film, et par conséquent la fin de l'histoire de Sacha. Mais cela n'était que sa première idée de conclusion. Shudo posta une dernière fois sur son blog près d'un an avant sa mort. Dans celui-ci, il révéla son idée concernant le potentiel tout dernier épisode de l'animé de Pokémon, celui qui servirait d'épisode final après toutes ces années d'aventure. J'ai voulu participer à l'écriture du 4e film, mais je n'arrivais même plus à trouver de nouvelles idées. J'aurais sûrement fini par prendre l'histoire que j'avais imaginée pour l'épisode final de l'animé. Les Pokémon se seraient rebellés, un peu comme Spartacus dans la Rome antique. Dans un premier temps, les Pokémon auraient été amis avec les humains, avant de se rendre compte qu'ils étaient utilisés comme des esclaves, menant ainsi à une mutinerie. Pikachu aurait été le meneur de ce mouvement et aurait fini par se confronter à Sacha. Le trio de la Team Rocket, quant à eux, accompagné donc de Meowth, pouvant traduire le langage des Pokémon aux humains, aurait tenté de calmer le conflit, mais aurait finalement empiré les choses. Voilà, c'était ça mon idée. Malheureusement, un épisode comme celui-ci aurait brisé pas mal de critères instaurés par le monde des Pokémon, et la série animée n'aurait pas pu continuer après un tel événement. Mais je continue cependant de penser que si jamais une telle idée devait être exploitée un jour ou l'autre, il faut que ce soit pour l'épisode final. J'ai tenté de réfléchir à une histoire différente, mais sans succès. Quelques jours après une réunion importante concernant le script du film de Lugia, j'étais encore en train de boire chez moi à Tokyo, dans un énième état de déprime sans raison particulière. J'étais simplement frustré par le fait que la série continuait. Puis, j'ai fini par réaliser que c'était assez étrange de considérer cela comme un problème, surtout quand à cette même époque, beaucoup d'autres animés ont finalement été annulés après une simple saison.
Dans tous les cas, c'est à ce moment que s'est joué le futur de l'anime qui avait à ce moment-là déjà 2 films à son actif. Alors j'ai fini par appeler le directeur en chef de l'anime et je lui ai demandé « Vous pensez qu'on en a encore pour combien de temps ?» Il m'a répondu « Au moins 10 ans facilement ». Je lui ai alors répondu que ma limite à moi était de 2 ans. Je ne pensais pas pouvoir continuer à créer encore plus d'épisodes après tout ce temps. Comme vous pouvez le voir, Shudo avait bien réfléchi à non pas une, mais bien 2 idées différentes menant à une conclusion pour l'anime de Pokémon. Et j'aimerais justement savoir, de votre point de vue, quelle aurait été votre préférence, et bien sûr, pourquoi. Lorsque Takeshi Shudo avait écrit cela sur son blog, nous étions en 2009, et l'anime était aux portes des 500 épisodes. Tout cela avait donc bien duré plus de 10 ans, exactement comme le directeur l'avait dit. À titre d'information, il faut savoir que Shudo a quitté le staff de l'anime peu après la production du 3e film, suite à un conflit en interne. Le dernier épisode sur lequel il a travaillé est l'un des derniers épisodes de ce que les fans appellent la série originale, et plus précisément l'épisode numéro 244, intitulé chez nous « Éveillez-vous ». Comme dit précédemment, moins d'1 an après son dernier poste, en octobre 2010 donc, Takeshi Shudo fut victime d'un malaise et finit hospitalisé. Le lendemain, il est déclaré décédé par hémorragie sous-arachnoïdienne. Ce jour-là, l'anime de Pokémon a perdu un pilier de son œuvre. Un pilier incarné par cet homme qui, malgré ses problèmes d'addiction évidents, nous aura tous marqués de par ses œuvres, ses idées, sa vision des choses, et tout cela dans l'anonymat le plus total pendant toutes ces années. Vous tous, vous connaissez et vous aimez cet individu sans même connaître son nom. C'est encore une fois en grande partie grâce à lui que nous avons eu droit aux 3 premiers films ainsi qu'aux premières saisons de l'anime que vous avez tous déjà vus, j'en suis certain. Cet homme aura marqué toute une génération et bien plus encore d'une trace indélébile par le temps, et tout cela en restant dans l'ombre. Un homme dépassé par son rôle qui finira même par regretter ce qu'il a aidé à bâtir, un rôle qui à première vue semble être un véritable paradis pour nous, fans de Pokémon, mais qui pour d'autres fut une véritable descente aux enfers. Alors nous sommes en droit de nous interroger. Si jamais Takeshi Shudo était toujours en vie et qu'il aurait continué à agir en tant que scénariste en chef, à quel point l'anime aurait-il été différent de celui que l'on connaît aujourd'hui ? Nous savons maintenant qu'il s'est retiré peu avant que ne débute la 3e génération en anime. Dans ce cas, est-ce que cette dernière, ainsi que la suivante, seraient restées intactes ? Vous savez, dans la communauté des fans de l'anime, il y a un sujet qui revient très régulièrement et qui évoque le fait que du début de l'anime original jusqu'à la fin de l'anime de Diamant et Perle, Sacha grandit bel et bien, et on peut effectivement y apercevoir une nette évolution dans son personnage. Cependant, à partir de Noir et Blanc, les choses se compliquent de génération en génération. Imaginez seulement à quel point les choses seraient drastiquement différentes si Takeshi Shudo était encore présent. En vérité, évidemment on ne peut pas imaginer tellement la différence serait importante. Cependant, il est toujours amusant de se faire cette réflexion selon moi. Je trouve ça dingue de se dire qu'un simple individu, à lui seul, avait une telle influence, un tel pouvoir sur cette licence animée. Je trouve ça fou de me dire que ce même animé qui m'a suivi et marqué à vie, et cela à plusieurs reprises, aurait tout simplement pu être radicalement différent, voire carrément avorté ou inexistant. Mais alors, que serais-je devenu ? Est-ce que moi aussi j'aurais été totalement différent de celui que je suis aujourd'hui ? Mes réflexions, mes sentiments, mes valeurs, mon orientation professionnelle, ma vision des choses, tout pourrait être totalement différent. Au final, c'est assez inquiétant de se dire ça, non ? Et pourtant, je trouve ça tout aussi fascinant à vrai dire. Et enfin, vu comment semblait résonner le personnage de Takeshi Shudo, mais surtout au vu de ses paroles, on peut en conclure que le chemin de Sacha lui-même aurait été radicalement différent. Il n'aurait certainement pas accompli autant de choses. À vrai dire, il n'aurait peut-être même rien fait de vraiment notable et aurait fini par être un personnage au rêve inachevé comme son père. Ou pire encore, tout cela n'aurait pu être qu'un rêve.